Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, une chaîne où je donne des conseils, des tips aux teachers. Aujourd'hui, c'est le premier épisode, c'est un épisode spécial rentrée et j'espère qu'il vous plaira. Une teacher, des tips, des tips. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Alors le tip d'aujourd'hui concerne la mise en place du règlement de la classe. Souvent, c'est quelque chose qu'on va faire dans les tout premiers jours, voire le premier jour de classe. On va mettre en place le règlement de la classe. Et pour ce faire, on va faire une liste avec les élèves, une liste super longue de trucs qu'il faut faire, qu'il faut pas faire, qu'on doit pas faire, surtout pas faire ça, attention, c'est pas bien. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un règlement de classe hyper simple, adaptable dans à peu près toutes les classes, peut-être pas tout de suite en petites sections, mais qui est vraiment adaptable tout le temps, partout, pour tous les élèves, qui est hyper simple, qui va vraiment les aider à se projeter et surtout à réfléchir à leur comportement. C'est pas juste une liste de trucs que tu peux pas faire, c'est vraiment, je vais réfléchir à mon comportement, je vais réfléchir à ce que j'ai fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pourquoi c'est pas bien? Et pourquoi c'est pas ok? Et ultimement, c'est ça qu'on veut, parce que ce qu'on veut, c'est que les enfants puissent s'améliorer, on veut pouvoir leur enseigner des choses, donc il faut qu'ils puissent comprendre pourquoi ce qu'ils ont fait, c'est pas correct. Ici, je vous présente la mise en place hyper simple. Vous allez vous mettre en face de vos élèves et vous allez dire « Moi, je me pose une question. D'habitude, les maîtresses, elles interdisent des choses aux enfants. Et en fait, je me demande pourquoi. Par exemple, je vous dis un truc qui me passe par la tête. Pourquoi il faut lever la main quand on veut dire quelque chose? Pourquoi, si je vous pose une question, vous pouvez pas juste brailler la réponse comme ça? Pourquoi il va falloir que vous leviez la main, que vous attendiez d'être interrogé pour pouvoir donner la réponse? Pourquoi les maîtresses demandent ça aux élèves? Là, vos élèves vont réellement réfléchir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de leur apporter une règle. Vous n'êtes pas en train de les faire répéter depuis X années « Eh ben, il faut parler en levant la main ». Non, vous êtes en train de leur demander « Mais pourquoi on fait ça ?» Donc là, on s'arrête 2 minutes et on réfléchit vraiment à « Pourquoi je dois… Mais c'est vrai, pourquoi je fais ça ?» Donc ça va mettre un petit peu de temps, ils vont pas trop comprendre où vous voulez en venir. Et puis au bout d'un moment, ils vont vous dire « Bah oui, mais… » Parce que si moi je veux donner la réponse, déjà c'est le bazar, tout le monde va parler en même temps, et puis voilà, moi je vais donner la réponse, tu vas même pas m'entendre, ça va te faire du bruit dans les oreilles, maîtresse, ça va être vraiment pas possible. Et puis peut-être que quelqu'un qui est un peu timide, du coup il peut jamais donner de réponse, parce que lui tu vas pas l'entendre, il a une voix plus faible, c'est pas très respectueux pour lui, c'est pas vraiment correct, c'est pas très gentil. Ils utiliseront peut-être pas le mot respectueux. C'est ça que je veux cependant. Mais ils l'utiliseront peut-être pas. Mais ils diront gentil. Ils utiliseront ce mot-là, plutôt ce vocabulaire-là. Je sais pas, c'est pas très gentil pour les autres, ou pour ceux qui voulaient donner la réponse, mais ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Puis il y a déjà quelqu'un qui a balancé la réponse comme ça, mais c'est pas très sympa. Donc, ok, super. Ah oui, vous avez raison. Bon, je vais l'écrire au tableau. Vous l'écrivez au tableau. Et je me demande aussi une autre chose. Pourquoi on peut pas jouer avec des ciseaux? Les maîtresses, elles disent on peut pas jouer avec des ciseaux, fais attention avec tes ciseaux. Pourquoi les maîtresses disent ça? Là, les enfants vous disent c'est dangereux, maîtresse. Imagine, tu peux te blesser, tu fais n'importe quoi, tu te le prends dans l'œil, même dans le bras, en fait, tu peux te couper. Tu peux couper ton voisin qui t'a rien demandé, en fait, ou le gars qui est devant. Donc, aïe, oui, ouais, c'est dangereux. Ah oui, c'est dangereux. Ok. Et puis j'écris c'est dangereux, ou j'écris sécurité. Et puis voilà, vous allez poser plein de trucs, plein de questions aux enfants. Pourquoi on peut pas faire ça? Pourquoi on peut pas faire ça? Pourquoi on peut pas faire ça? Le but, vous, sur votre tableau, vous allez organiser en fait 3 colonnes. Une colonne sécurité. On peut pas faire ça parce que ça met en cause ma sécurité ou la sécurité des autres. Une colonne respect. On peut pas faire ça parce que c'est pas respectueux vis-à-vis des autres, ce que eux appelleront gentil. Et une colonne autre, que je laisse pour l'instant de côté. Quand on a fini tout ça, on va les faire verbaliser. Voilà, la première colonne, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi j'ai rassemblé toutes ces choses-là? Qu'est-ce que j'ai marqué à chaque fois? Attention, c'est dangereux, danger, on peut se couper, on peut se blesser, on peut tomber. Voilà, pourquoi j'ai mis toutes ces choses-là? Maîtresse, oui, c'est super dangereux. Oui, c'est dangereux. C'est dangereux pour moi, c'est dangereux pour les autres. Il y va de ma sécurité ou de la sécurité de mes amis. J'écris en gros au-dessus de cette colonne sécurité.
Deuxième colonne. Ici, qu'est-ce qui est dedans? Ah bah dedans, c'est pas très gentil si tu fais ça, c'est pas correct, enfin c'est pas gentil par rapport à tes amis. Et alors je vais vous expliquer, mais être gentil par rapport à ses amis, en fait ça porte un nom, c'est le respect. Il faut qu'on se respecte tous autant qu'on est. On va pas insulter les gens, on se respecte. Donc j'ai écrit respect. Et la troisième colonne, c'est la colonne des choses qui ne sont pas interdites, qu'on interdit tout le temps pour des raisons obscures, mais qui ne devraient pas l'être. Et ça, c'est important. Je vous donne un exemple. Jean-Michel est en train de faire du découpage, il a des papiers partout, il prend ses papiers, il se lève, il va discrètement à la corbeille mettre ses papiers dedans, il revient s'asseoir. « Mais Jean-Michel, tu t'es levé sans me demander !» Et alors, il a dérangé qui? Est-ce qu'il s'est mis lui ou quelqu'un d'autre en danger? Non. Est-ce que c'est un manque de respect? Non, parce qu'en vrai, vous allez voir, au début, les enfants vont se lever pour aller à la poubelle ou ci ou ça. Les autres vont peut-être les regarder parce qu'ils n'auront peut-être pas l'habitude. Mais après, les enfants se lèveront, les autres vont les ignorer. Parce que les enfants comprennent bien que ce qui est important, c'est vous. Et c'est ce que vous êtes en train de raconter, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a pas remise en cause du respect par rapport à l'enseignant. C'est ok, Jean-Michel, lève-toi, va mettre ton papier à la poubelle, tu reviens t'asseoir. Et ça, c'est important. Donc, je récapitule. Ici, il n'y a que deux règles. La sécurité, le respect. Et c'est tout. Et après, vous pouvez revenir là-dessus à chaque fois que quelqu'un fera quelque chose. Alors, ok, qu'est-ce que tu viens de faire là? On va s'arrêter 2 minutes. Qu'est-ce que tu viens de faire? Est-ce que ce que tu viens de faire, ça suit les règles de la classe? Il y en a que 2, c'est pas difficile. Donc on se pose la question, oui, mais j'arrivais pas à attraper ça, je me suis mis debout sur la chaise. Alors, est-ce qu'on peut se mettre debout sur la chaise? C'est un peu dangereux, maîtresse. Imagine, il tombe. Ah bah ouais, c'est dangereux. Alors, je repose la question, est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire? Est-ce que tu peux te mettre debout sur la chaise? L'élève va vous dire non, et vous lui dites, redis-moi pourquoi on ne peut pas se mettre debout sur la chaise. Et vous faites verbaliser par l'enfant, je ne peux pas me mettre debout sur la chaise parce que je me mets en sécurité. Je me mets en insécurité, je vous dis n'importe quoi. Et autre chose, si je tombe, je mets en insécurité mes amis, c'est-à-dire je peux blesser un de mes amis. Encore une fois, je reviens à mes 2 règles et je fais verbaliser par l'enfant ce qu'il a le droit de faire ou ce qu'il n'a pas le droit de faire. Autre chose que vous pouvez faire le lendemain par exemple, après la récréation, vous gardez vos élèves dehors, vous faites le jeu du chameau-chamois. Ça c'est un vieux truc qu'on faisait quand j'étais petite. On met une ligne au sol, d'accord? Vous prenez du scotch du peintre, vous mettez une ligne au centre, les enfants sont sur la ligne, d'un côté sécurité, d'un côté respect, on se met sur la ligne et vous énoncez des règles. Est-ce qu'on a le droit de sauter sur les tables? Alors les enfants vont rigoler, ils vont tous sauter du côté sécurité. Non, on n'a pas le droit, on met en jeu notre sécurité et probablement la sécurité des autres qui sont autour. Est-ce qu'on a le droit de faire ci? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Et vous allez arriver à, est-ce qu'on a le droit d'aller mettre un papier à la poubelle? Là, ils vont attendre, ils vont dire, oui. Est-ce qu'on se met en insécurité? Non. Est-ce qu'on manque de respect à qui que ce soit? Non. Alors je reste sur ma ligne. Voilà, je ne vais pas sauter du côté sécurité, je ne vais pas sauter du côté respect, je reste sur ma ligne. C'est quelque chose que j'ai le droit de faire. Et ça, c'est important de vraiment débriefer ça avec eux. Parce que cette histoire de sécurité et de respect, c'est finalement quelque chose qui doit réguler leur vie entière. Toute leur vie, ils devraient se demander, est-ce que ce que je fais, c'est respectueux? On a une baisse, dirons-nous, de la civilité. On constate une baisse de la civilité. Nos jeunes, il faut qu'on les éduque. Est-ce que ce que je fais, c'est respectueux par rapport aux autres? C'est pas trop respectueux, je suis dans le bus, je mets mes pieds sur le siège d'à côté. C'est pas super respectueux, non, parce que je suis en train de salir le siège et quelqu'un qui a un jean blanc, peut-être, va s'asseoir dessus. Moyen niveau respect. Et ça, c'est super important. C'est des vraies leçons de vie qu'on donne à nos élèves. Donc, encore une fois, on donne à nos élèves les bons outils pour affronter le monde de demain. Sécurité, respect sont les 2 seules règles de la classe. Et voilà, c'était tout pour le petit tip d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris quelque chose, j'espère que ça vous aura inspiré.
Et j'espère que ça vous donnera envie de regarder mes autres vidéos qui seront publiées chaque semaine ici sur cette chaîne. Et ces vidéos ont pour but de faire de vous un meilleur enseignant demain qu'hier. Donc, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur la chaîne, à regarder mes vidéos. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé et je vous dis à très bientôt. Alors, rappelez-vous, en classe, seules 2 règles suffisent, sécurité et respect. Bonne rentrée à tous et passez une bonne année. Et retrouvez-moi aussi pour des formations sur mon site r-learning.org dans la rubrique Teachers, enseignants, formation en français. Et s'il vous plaît, privilégiez l'achat de mes formations directement sur mon site au lieu de passer par le moteur de recherche de Udemy, parce que sinon ils se servent allègrement et je ne touche qu'une petite partie de ce que vous avez payé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit tip vous aura intéressé et que vous serez demain un meilleur enseignant qu'hier.